Bonjour, Monsieur Sall, encadreur pour le compte de KRC TV. Nous sommes dans cette plateforme numérique pour parler d'une leçon importante concernant les élèves de la classe de terminale. Aujourd'hui, on est là pour voir comment comprendre un sujet de dissertation française. La compréhension du sujet de dissertation. La dissertation française est un exercice littéraire qui cherche à évaluer les capacités intellectuelles de l'élève. Mais il est primordial de pouvoir comprendre le sujet. Parce que c'est la compréhension du sujet qui nous permet de faire une bonne rédaction de la dissertation. Vous êtes censé savoir que la dissertation comprend 3 parties. L'introduction, le développement et la conclusion. Par ailleurs, nous allons voir quels sont les rapports qu'entretiennent le sujet et l'introduction. Ensuite, la dissertation, les amis, comprend 3 parties. Des parties qu'on appelle le thème. Qu'est-ce qu'un thème? Dans chaque sujet de dissertation, il y a un thème qui est abordé. Et le thème répond à la question de quoi parle le sujet. De quoi parle le sujet? En général, le thème n'est rien d'autre qu'un nom commun ou bien un groupe nominal. Nous avons un exemple de sujet ici au tableau qui dit: la poésie ne doit nullement être assujettie à des convictions politiques ou religieuses. Elle est avant tout l'exaltation des pouvoirs du verbe. Si nous posons la question qui nous permettra de trouver le thème ici dans ce sujet, nous allons dire de quoi parle le sujet. Et de façon évidente, on dira que ici, notre sujet parle de la poésie. C'est la première chose à faire pour pouvoir comprendre un sujet de dissertation. Ici, le sujet prend en compte la poésie. La poésie est simplement un genre littéraire. C'est la première partie d'un sujet de dissertation. La deuxième partie, les amis, c'est ce qu'on appelle le libellé. Ou bien l'affirmation, ou bien on appelle la thèse de l'auteur. Qu'est-ce qu'on appelle libellé? Qu'est-ce que l'affirmation et la thèse? On ne va pas donner simplement la poésie comme objet de dissertation. On a dit quelque chose sur la poésie. Raison pour laquelle on définit le libellé, l'affirmation ou la thèse, ce qu'on nous dit de particulier sur le thème qui a été abordé par le sujet. Et il faut être très concis pour essayer de ne pas déborder sur le libellé. Comment c'est le libellé? Comment déceler l'affirmation? Ou bien comment donner la thèse? La thèse est l'affirmation de l'auteur. C'est ce dont soutient l'auteur. Dans ce sujet-là, la majeure partie diront la poésie ne doit nullement être assujettée à des convictions politiques ou religieuses. Ce qui nous montrera que la première phrase n'est pas l'affirmation, n'est pas le libellé ni la thèse, c'est l'expression nullement qui est la négation. Comme son nom l'indique, l'affirmation doit être à la forme affirmative. Il ne doit pas y avoir de négation. Ce dont l'auteur est d'accord, ce que l'auteur soutient, la thèse soutenue par l'auteur est la phrase suivante. La poésie est avant tout l'exaltation des pouvoirs du verbe. Et ici, elle remplace le groupe nominal, la poésie. Donc on aura comme libellé, la poésie est avant tout l'exaltation des pouvoirs du verbe. Ça, c'est la deuxième partie dans le sujet de dissertation. Et la troisième partie n'est rien d'autre que la consigne. On appelle consigne tout simplement ce qu'on nous demande de faire. Ce qu'on nous demande de faire. Vous êtes censés, les élèves de la terminale de l'année passée et de cette année, maintenant on vous propose des plans préétablis. Et
nous vous implorons humblement de respecter les plans qu'on vous a préétablis dans le sujet de dissertation qu'on vous a donné. Et dans ce cas de figure, on dit, en vous appuyant sur vos connaissances de reste, vous montrerez d'abord, le commentaire logique d'abord vous montre la première partie. D'abord, que la poésie est l'alchimie des mots. Pour terminer, à dire qu'elle peut être un instrument de propagande. Voici les trois éléments qui composent un sujet de dissertation. Le thème répond à la question de quoi parle le sujet. Le libellé, l'affirmation ou bien la thèse, qui est ce qu'on nous dit de particulier sur le thème. Le thème abordé, c'est la poésie. Qu'est-ce qu'on nous dit de la poésie? Que la poésie est avant tout l'exaltation des pouvoirs du verbe. Et qu'est-ce qu'on nous demande de faire? C'est-à-dire la consigne. On nous demande d'aborder dans la première partie que la poésie est l'alchimie des mots. Et en deuxième partie, de dire qu'elle peut être un instrument de propagande. Maintenant, nous allons voir quelle est l'importance d'une bonne compréhension du sujet de dissertation. Chaque partie-là, représentée ici, thème, libellé ou consigne, nous permet d'aborder une partie de l'introduction de la dissertation française. On sait aussi que la dissertation française, son introduction comprend trois parties. On a amené le sujet, poser la problématique, ou bien poser le problème, et annoncer le plan, l'annonce du plan. Quels sont les rapports entre les trois parties de l'introduction et les trois parties du sujet? Le thème. On utilise le thème pour amener le sujet. Dans la leçon théorique de la dissertation, on vous dit amener le sujet, c'est partir du cadre général pour venir au cadre particulier. Que signifie cela? On va dire la poésie. Donc, on va essayer de définir la poésie de façon globale pour la mettre en rapport avec l'affirmation, la tête ou le libellé, en rapport avec le sujet. La poésie de façon générale n'est rien qu'un genre littéraire très ancien. Mais vous êtes censé savoir que la poésie peut avoir une multitude de définitions à travers ses caractères. On a la poésie comme étant perçue comme étant un art du langage, où le poète est perçu comme étant un artisan des mots. On a aussi la poésie qui peut être le lyrisme, l'exaltation des émois du cœur. Lorsque le poète extériorise ses sentiments les plus profonds. C'est l'exemple de Victor Hugo dans les Contemplations. Maintenant aussi, on a l'esthétique de la poésie à travers les sons, les sonorités, le rythme et l'image. Mais comme on l'a dit dans la deuxième partie, la poésie peut être un instrument de propagande. C'est le cas des poètes de la négritude. Car le mouvement de la négritude est un mouvement qui a permis aux intellectuels africains de pouvoir dénoncer l'exploitation des hommes blancs sur la race noire. D'essayer de réparer l'injustice ou bien les mensonges, les calomnies qui ont été émises à l'endroit des Africains. Parce qu'on disait auparavant que l'Afrique était un continent ahistorique qui n'avait pas de civilisation. Ces intellectuels africains-là ont usé de la poésie pour essayer de rétablir la vérité, de rétablir l'ordre. Donc, ces multiples définitions, on doit essayer d'être en mesure de pouvoir cerner le sujet, donner la bonne définition entre le thème abordé et l'affirmation. Donc, ici, on peut dire, pour aborder le sujet, la poésie est un genre littéraire très ancien, aux formes variées. Maintenant, c'est l'affirmation qui permet de savoir quelle est la partie prise en charge par le sujet. On nous a dit l'exaltation des pouvoirs du verbe. Quand on parle de pouvoir du verbe, on fait allusion à l'art du langage. Donc la définition doit être en rapport avec l'art du langage. Après avoir terminé de dire que la poésie est un genre littéraire très ancien aux formes variées, elle peut être définie comme étant un art du langage généralement associé à la versification où le rythme,
l'harmonie et l'image ont autant et parfois plus d'importance que le contenu intelligible lui-même. C'est une façon de définir le thème central en rapport avec le sujet. Donc on utilise le thème pour amener le sujet en la définissant, en tenant compte de l'affirmation de la partie prise en charge par le sujet. Comment proposer le problème en français? Il est simple. On utilise une phrase de transition. C'est dans cette perspective d'idée qu'une telle affirmation a été soumise à notre réflexion. On met l'affirmation entre guillemets, mais quand on termine, on doit reformuler l'affirmation. Et comme je l'ai dit, la consigne nous permet de savoir quelles sont les parties qu'on doit aborder dans notre développement. Donc on doit formuler nos questions à partir de ces éléments qui ont été abordés dans le plan préétabli qui a été donné dans le sujet. Donc si nous pouvons récapituler pour une première fois, nous pouvons dire que la compréhension du sujet de dissertation est primordiale pour une bonne rédaction de la dissertation. Ensuite, la dissertation française peut comprendre 3 parties. Le thème qui répond à la question de quoi parle le sujet. Le libellé, l'affirmation de la thèse, qui est simplement ce qu'on nous dit de particulier sur le thème. Dans ce cas de figure, on dit que la poésie est avant tout l'exaltation des pouvoirs du verbe. Et la consigne, qui est ce qu'on demande de faire. Maintenant, le rapport qui existe entre les différentes parties de l'introduction et les différentes parties du sujet sont les suivantes. Le thème nous permet d'amener le sujet. En définissant le thème, partant du général pour arriver dans le cadre particulier. L'affirmation nous permet de poser le problème en la formulant. Et la consigne nous permet d'annoncer le plan. Chers élèves, c'était tout pour aujourd'hui dans KRC TV, notre premier épisode concernant le programme de français, la classe de terminale. Si vous avez des suggestions ou bien des questions, veuillez les mettre dans vos commentaires. Inch'Allah, on y apportera des éléments d'éclaircissement. Merci.